Quand vous regardez nos tests, on sait tous que vous aimez bien regarder les chiffres, même si vous comprenez pas tout, vous êtes là pour les voir, et puis vous vous attardez souvent sur la conclusion, même si finalement vous loupez une grosse partie de la vidéo, vous vous dites que vous avez forcément un bon résumé du truc. Mais finalement, comment ça se passe derrière cette caméra? D'où sortent réellement tous les chiffres et quelle est vraiment leur précision? Je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro pour en savoir plus. Mais comment ça se passe derrière la caméra justement à chaque fois que je vous propose une review? Parce que moi je suis là, je reçois le produit, je dois le tester, mais finalement comment ça se passe tout ça? Faut savoir que déjà il y avait un côté un petit peu frustrant jusqu'à maintenant, c'est que quand on vous donne une pièce qui est tout simplement énorme, comme par exemple une RTX 4070 Ti Asus ROG Strix, tu vois, ou une 4080 ProArt, c'est des cartes qui sont vraiment surpuissantes, qui ont vraiment de la performance à donner, et au final quand tu testes tout ça sur un simple i7 11700K, tu sens que le processeur, c'est plus de son temps de jouer avec des jeunes femmes aussi jeunes. Donc forcément, ça se sent un petit peu, tu vois. Il mène plus la danse, il se fait un peu traîner et ça se sent tout de suite. Forcément, tout ça, ça va remettre en cause un petit peu la précision des tests. Mais tout ça, ça avait aussi son importance sur les tests de water cooling et de ventirad. Puisque tester des refroidissements sur une plateforme qui est même plus à jour, ça a vraiment perdu toute sa pertinence. Alors oui, peut-être qu'il y avait 2-3 mecs qui circulaient par là et qui étaient curieux de savoir s'ils refroidiraient mieux leur 11600K ou 11700K avec tel ou tel refroidissement. Mais ça représente pas tout le monde. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes là, vous vous demandez si ça refroidit mieux les derniers AMD, les derniers Intel. Si on m'avait demandé par exemple de comparer deux cartes graphiques qui avaient quasiment le même niveau de performance, avec la précision de ma plateforme de test, ça aurait quasiment été impossible de vous dire laquelle des deux était la plus puissante. Et puis de manière globale, au niveau des tests de refroidissement, ma salle n'est pas climatisée, donc de toute façon, moi c'est plutôt de l'à peu près, je vous donne surtout les grandes lignes. Même si je relève toutes les températures de la pièce, ça ne veut pas dire que la pièce est stable. Moi je vais vous dire en une session de test, je peux passer de 22 degrés à 24 en un seul burn. C'est à peu près, ça vous donne un ordre d'idée, mais c'est pas vraiment le top précision. Et jusqu'à maintenant, ça me dérangeait pas plus que ça, puisque tout simplement, si vous vouliez avoir plus de précision, il vous suffit d'aller sur les articles justement de nos chers testeurs, et puis d'un coup, vous avez toute la précision que vous pourrez avoir sur tous les tests, que ce soit par exemple pour les cartes graphiques, les processeurs, etc. Corner Jack qui se fait une joie de vraiment avoir un protocole de test super carré. Après, pour tout ce qui est test de refroidissement, si vous voulez vraiment avoir une idée de ce que ça donne sur toutes les dernières plateformes, on a NH9B qui est juste équipé jusqu'aux dents, que ce soit les dernières générations d'AMD, les dernières générations d'Intel. Il vous teste tout ce que vous voulez dans les conditions que vous voulez et c'est juste imbattable. Vous allez le voir, vous avez une idée sur n'importe quel processeur de comment c'est refroidi quoi. Et ça, c'est juste top. Moi, je peux vous dire une seule chose, c'est que ça vaut le détour. Parce que peu importe le processeur que vous avez clairement une bonne idée de ce que ça va donner dessus. Et là, je vous vois déjà venir, vous allez tous me sauter dessus, vous allez me dire, mais en fait, depuis des années, tu nous vends des trucs, c'est même pas précis, qu'est-ce que t'as fait là? Oh, t'es en train de nous arnaquer en fait. Mais finalement, quelle était la mission derrière tout ça? Parce que moi, même si j'ai pas des tests ultra précis, mon but c'était surtout de vous transmettre les grandes lignes. Vous transmettre ma passion pour le hardware et justement de vous donner un petit peu toute cette passion sans pour autant vous défoncer le crâne avec des termes trop techniques. Même si je sais que quand on ouvre une alimentation, il y en a pas mal qui doivent essayer de se pendre avec les câbles. Bah malheureusement, si c'est pas encore assez simple, bah on va se mettre au défi de simplifier encore plus pour qu'un maximum de gens comprennent. Même si dans mes vidéos on retrouve pas la plus grande précision qui existe, et bah forcément mes résultats des tests ils seront un peu plus précis que ce que vous pouvez faire chez vous, parce que j'ai une meilleure notion un petit peu des choses. Même si je sais qu'il y en a certains d'entre vous, quand vous commencez à faire de l'azote liquide chez vous, je vais peut-être retirer cette phrase parce que là vous êtes débarqué, vous allez dire ah ouais tu fais des trucs plus précis que nous, bah montre-nous. Calmez-vous les extrémistes, hein. Laissez-moi tranquille, d'accord? Et même si mes tests, ils n'étaient pas faits de la manière la plus précise qui soit possible, dans toutes mes vidéos, ça vous permet au moins d'avoir une bonne idée du produit. Même si j'étais pas capable de déterminer si tel ou tel produit était meilleur de 0,2% qu'un autre, bah ça m'a permis quand même de découvrir que la 4070 Ti, c'était une carte super performante, tu vois? Mais finalement, même si tout ça, ça me permettait de vous transmettre les grandes lignes, est-ce qu'on doit se contenter justement d'une telle précision? Eh bien bien sûr que non. Et c'est là que nos partenaires ils interviennent parce qu'ils ont bien accepté de mettre à jour la plateforme de test. Et là bah, je suis plutôt content parce que pour une fois j'ai jamais eu du matériel aussi haut de gamme pour tester des trucs. Et là je dis un grand merci à toutes les marques. Vraiment ils ont tous été là, ils ont tous fourni du matos et ça fait plaisir. Et du coup tant qu'on parle de matos on va peut-être faire un petit peu le tour de la bête. Et déjà on va remercier Intel par exemple parce qu'ils nous ont fourni le i7 13700K. Alors effectivement le 13700K c'est pas la dernière génération, il profite pas du refresh du 14700K. Est-ce que c'est vraiment grave? Absolument pas, parce que vraiment quand je vois comme ça chauffe un 14700K, heureusement qu'ils m'ont pas donné un 14700K, déjà le 13700K honnêtement, je galère un petit peu à faire mes réglages pour tester des ventirades, hein, parce qu'il faut quand même que les ventirades ils survivent au test. Quand tu vois un processeur qui chauffe autant déjà que le 13700K,
Il y a certains IO qui galèrent à le tenir stock, et même en 280 mm, hein, c'est pour vous dire. Alors de là à dire que je veux un 14700K pour tester du Ventirad, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Déjà pour tous les tests de Ventirad, on va le brider à mort le 13700K pour que la plupart des Ventirad, ils arrivent à le tenir. Sinon, c'est juste pas la peine. Et bien entendu, comme on a ici un processeur en K, il a fallu forcément qu'on ait une bonne carte mère derrière pour l'épauler. Et là, bah, c'est du côté d'Asus qu'on va devoir dire merci. Parce que là, c'est Asus qui nous a envoyé la Z790 E-Gaming Wi-Fi. Ça fait un petit moment qu'on l'a déjà présenté sur la chaîne. Et comme je l'avais dit dans la vidéo qui s'affiche là-haut, et bah, cette carte mère, elle était directement dédiée à la plateforme de test. C'est une carte mère qui va nous permettre de faire de l'overclocking dessus, découvrir un petit peu la joie de l'overclocking de la RAM, du processeur, et toujours se faire plaisir avec quelques fonctionnalités plutôt de gamme, comme par exemple l'intelligence artificielle d'overclocking d'Asus, qui permet justement d'avoir un petit score sur la puce. Voilà, et pour les gens nostalgiques qui se rappellent un petit peu mon ancienne chaîne, parce que je sais qu'il y en a certains qui me suivent depuis mon ancienne chaîne, la malédiction me suit toujours, j'ai toujours un processeur pourri. Voilà, on a toujours des scores éclatés. Parce que tu vois, moi des fois je suis là, j'espère avoir un bon processeur, et bim, je me retrouve avec un sample éclaté, et ça me rappelle bien la dure réalité de la vie, tu vois, et ça fait plaisir. Petit aparté comme ça, dites-vous que la seule puce que j'ai eue qui était super bien, elle était même pas à moi, c'était le 13900 KS qu'on a essayé. Elle était super bien et c'était même pas pour moi. J'ai juste le seum là, c'est abusé. Bref, Intel en tout cas ils y sont pour rien. Ils ont fourni le processeur, c'est déjà super sympa. Maintenant ma malchance me suit, c'est pas de ma faute. Hein. Après, est-ce que j'allais vraiment faire du gros overclocking dessus? Et tant qu'on parle de limites, il y a un autre composant qui va nous permettre d'atteindre le fin fond des limites. Et là on dit merci à Corsair, parce que Corsair nous a envoyé un kit Corsair Vengeance, 6400 mégas transfert CAS32. Là tout de suite... on voit un petit peu que c'est du bon kit. Et là, on voit que c'est encore un peu mieux du bon kit. C'est quand on voit que dessous, il y a du Hynix en HDI. Et là, ça te permet d'atteindre 8000 mégas transfert et plus en overclocking. C'est juste un truc de ouf. En tout cas, gros merci à Corsair également qui a fourni cette mémoire. Et au niveau de la carte graphique, c'est une dinguerie aussi. Hein, parce qu'au niveau de la carte graphique, c'est Asus aussi qui fournit. Et là, on est ici sur la RTX 4070 Ti. Et là, c'est juste top. Ça permet d'avoir un super bel ensemble Asus ROG sur cette plateforme de test. Voilà, ça fait des belles images, donc on est plutôt content. Ça permet de voir un truc un petit peu homogène, donc ça fait toujours plaisir. Moi, c'est une carte que je trouve très belle de base, donc j'étais plutôt content de pouvoir la garder pour ma plateforme de test. Et là, tu vois, c'est le moment où je regarde ma plateforme de test et je me dis, c'est ouf, la plateforme de test, elle est plus chère et plus performante que mon PC qui me sert à faire des vidéos. À quel moment le sens des priorités, il est parti en drift comme ça, je sais pas. Au niveau du reste de la plateforme de test finalement, hein, parce que tous ces composants sont tout aussi importants. Le SSD par exemple, c'est le fameux Lexar NM790 en version 2 Tera que nous avait envoyé justement Lexar. Ils nous ont permis justement de le garder et moi j'ai choisi justement de le loger dans cette plateforme de test pour avoir vraiment une installation des jeux et vraiment une fluidité incroyable sur la plateforme de test. Donc un énorme merci à Lexar qui justement m'a permis d'avoir du bon stockage ici pour ma plateforme de test. Au niveau de l'alimentation, c'est alimenté par une Deepcool PX850G. C'est une alimentation 850 watts entièrement modulaire qu'on a également présenté sur la chaîne. Je vous mets la vidéo là-haut. Donc merci Deepcool aussi d'avoir fourni justement cette alimentation. Et justement pour le refroidissement, comment ça se passe? Bah le refroidissement, la plupart du temps, j'ai l'habitude de changer tout le temps parce que j'aime bien voir des trucs différents. Mais quand je teste des processeurs, je les compare toujours avec le même refroidissement. Comme ça permet d'avoir une petite idée de la chauffe globale. J'ai choisi le Arctic Freezer 2 en version 420 mm. C'est un water cooling qu'Arctic m'avait envoyé justement sur mon ancienne chaîne pour justement pouvoir tester des gros water cooling bien badass. Parce que moi j'avais jamais testé un truc aussi gros et du coup il m'avait proposé de faire le test. Et moi du coup j'ai surtout choisi de le réutiliser parce que c'est tout simplement le water cooling le plus gros que j'ai et il me permet de tenir n'importe quel processeur. Et je dois quand même avouer que après plusieurs essais, finalement sur le 13700K il est plutôt pas mal. Hein. Ça permet de bien tenir la bête et ça permettra certainement de faire peut-être un petit peu d'overclocking dessus, même si la puce atteindra vite ses limites. Et là je sais qu'il y en a peut-être qui vont me demander, et ta table de bench finalement c'est quoi? Le boîtier qui tient tout ça, qu'est-ce que c'est? Bah finalement le boîtier qui tient tout ça, c'est toujours ma table de bench fait maison que j'avais fait sur ma chaîne. Je vous déconseille d'aller voir la vidéo où j'en parle, tout simplement parce que vous allez prendre un méchant coup de savate au niveau de la qualité vidéo du truc, hein, parce que vraiment ça va être infâme à regarder. Bon, comme vous l'aurez compris dans cette vidéo, j'ai jamais eu une plateforme de test aussi puissante. Et ça c'est surtout grâce à tous les partenaires qui ont accepté de fournir du matériel. Que ce soit Intel, Corsair, Asus, Deepcool ou bien Lexar. Tout le monde a fourni un petit peu sa petite graine et ça a permis justement d'obtenir ce beau PC de test. Donc un énorme merci à tous les partenaires justement qui ont accepté d'envoyer du matériel pour mettre à jour ma plateforme de test. Et puis bah, maintenant n'hésitez pas à envoyer du matériel pour qu'on puisse la tester. Parce que maintenant il faut la roder la plateforme là, faut faire quelque chose, hein, sinon elle va s'ennuyer, elle va prendre la poussière et tout, ça serait dommage quoi. Et j'ai hâte justement d'avoir fini de mettre à jour tous mes protocoles pour pouvoir la tester pleinement et vraiment bénéficier de tout ce qu'elle va m'apporter. Je sais que c'est une vidéo qui sera un peu moins instructive pour vous, mais finalement, moi j'aime bien aussi faire de temps en temps du contenu un peu plus détente,
où on parle un peu plus en face cam. Pour ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.